Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Alors les scorpions, vous me retrouverez également donc sur Facebook et uniquement sur Facebook. Donc pour les petites guidances du jour, les petits jeux d'intuition, les petits jeux où vous pourrez également gagner des consultations gratuitement. Enfin, vous aurez plein d'informations sur Facebook, donc n'hésitez pas, Chana Gérard Medium. Alors les scorpions, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des chemins de l'éveil. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir plus d'informations ou juste si cette guidance ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à aller voir vos autres signes qui pourraient être complémentaires ou qui pourraient plus vous parler. Je vous invite également à vous abonner, à liker et à partager pour faire grandir cette chaîne, faire grandir la communauté et faire évoluer mon travail par la même occasion. Et n'oubliez pas non plus d'activer la clochette de notification pour avoir la notif des prochaines vidéos. Alors on y va, c'est parti donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10. Allez, c'est parti, on y va pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, c'est parti donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions ascendants? Le premier message. Quand cessent les pleurs qui rendent flou la vision, les signes viennent du pays où l'on ne peut pas mourir. Vous éclairez de bonheur jusqu'au creux de votre maison. Je parle là de votre cœur où résident immortels les rires. Donc le deuxième message donc pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien. Alors le deuxième message. Chère gratitude, en ta présence, mon âme vibre et mes tumultes deviennent tranquilles. En ton absence, nul ne se sent libre et tous déplorent des jours hostiles. On lui ouvre les bras, sitôt elle frappe à nos cœurs et voici qu'on se... Oula. Et voici qu'on se pâme. De béatitude à l'occasion d'une livraison de gratitude à l'âme. Le troisième message pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Les mots du cœur sont des mots forts, capables de t'en apprendre plus que nul autre langage. Ainsi, plutôt que de vouloir les taire en rage, privilégie de les écouter lorsqu'ils te parlent. Et enfin, la tentation est immense de vouloir abandonner. Le vide attirant appelle à devoir se retirer. Mais même si blanche lumière apparaît tribulation, on gagne toujours à la sortie de sa caverne de Platon. Et le dernier message, le temps des pensées taciturnes nous enivre d'un parfum austère. Et le bonheur tranquille à venir peut soudain devenir éphémère. Parce que l'on y pense, on le ressent, alors on le vibre, puis on le crée. Aussi, même dans le pire, c'est au meilleur qu'il faut penser. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, c'est parti pour les scorpions,
Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Alors, on a la pensée, la réflexion. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est vraiment dans une période de prise de recul aussi, hein, qui réfléchit à beaucoup de choses. On va voir un petit peu par rapport à quoi principalement. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la... Eh ben voilà, on parle de la route, on parle de son chemin. Moi, j'ai quelqu'un qui, oui, qui réfléchit, qui pense à son chemin, qui pense à un petit peu au chemin qu'il a parcouru. C'est ce qu'on me dit, le chemin qu'il ou elle a parcouru. Hein. Donc, ouais, à sa vie, quoi. On a quelqu'un qui est dans la remise en question de sa vie, son indépendance. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a quelque chose d'inattendu. On a un succès. Oh, ça c'est magnifique. On a un succès au niveau du travail. Là, on parle vraiment au niveau du travail où là, je ne peux pas faire différemment. On a le contrat. On a un contrat qui vient, qui vous amène une certaine stabilité. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on voit quelque chose qui arrive assez rapidement. On parle de quelque chose que vous aimez. On parle de quelqu'un qui peut être, de quelqu'un ou de quelque chose qui peut être passionnant pour vous. Alors, on parle aussi peut-être sentimentalement, vous voyez, d'avoir travaillé sur l'engagement. Sa peur d'engagement. Il y a possiblement un retour inattendu hein, d'une personne avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de sagesse aussi qui revient sentimentalement. Pour moi, on a cette notion-là où les choses sont en mouvement. On a ce côté-là. On parle de fin de cycle. Pour moi, on a le côté où j'ai quelqu'un qui retrouve son chemin, qui retrouve la personne avec qui il ou elle doit être. Hein. Ok, ok. D'accord. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les scorpions. On a le chemin hein, qui est là encore. Il y a eu beaucoup de souffrance pour moi. J'entends hein, beaucoup de souffrance, beaucoup de chagrin. C'est possible que ce soit par rapport à des contrats d'âme, des contrats karmiques. Mais il y a eu beaucoup de souffrance. Et voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui aujourd'hui est prêt ou prête à aller vers quelque chose de solide, à construire, à être, oui, à être dans la construction et avoir quelque chose de plus équilibré, de beaucoup plus solide. Alors, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ok. On a quelque chose d'équilibré, on a la renaissance, hein. On a quelque chose qui se met en place pour vous les scorpions, là c'est plutôt pas mal. Donc encore une fois, donc pour moi effectivement, hein, j'ai quelqu'un qui a travaillé, hein, qui a beaucoup souffert hein, par rapport à un trauma de trahison qui était bien ancré chez vous les scorpions. On a le côté où effectivement pour moi j'ai cette notion-là de saisir l'opportunité, de changer de chemin, de retrouver... son vrai chemin. Et on a la stabilité, vous voyez, pour moi, on a le contrat où on trouve des compromis, où on temporise un peu les choses, on équilibre les choses. Et pour moi, ça va être que du bon, hein, que du positif, là. Alors, vous voyez, on retrouve la chaleur. Pour moi, j'ai cette notion-là de chaleur familiale, de chaleur, de chaleur, comment je vais dire ça? Oui, chaleur familiale, c'est le seul mot qui me vient en fait. Donc, on a la chaleur familiale, on retrouve aussi, ouais, vous voyez, on parle peut-être aussi, ouais, les choses se réchauffent. Il y a de l'engagement, il y a l'envie de construire, l'envie d'avoir un foyer. De raviver la flamme aussi. J'ai ce côté de vouloir raviver la flamme entre vous et une personne. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai le côté là où pour moi, j'ai quelqu'un qui travaille aussi hein, sur sa notion de famille, peut-être avec son enfant ou ses enfants. Le côté où on répare aussi son enfant intérieur pour retrouver justement cette chaleur qu'on pouvait avoir par le passé. Donc j'ai vraiment plutôt le côté chaleureux, chaleureuse, retrouver sa flamme d'enfant, retrouver ce côté-là, guérir, réparer des blessures. Alors je continue pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 4 au 10, allez pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien.
Pardon, du 4 au 10. Ouais, on a, vous voyez, pour moi, on va réussir à s'apaiser, on va réussir à retrouver une certaine sérénité, un certain apaisement. Donc, on a l'harmonie qui revient, on a la paix qui revient également. Vous voyez, pour moi, on a travaillé justement sur cette notion-là d'être en paix avec soi, d'être en paix avec l'autre, d'être en paix autour de soi, avec son entourage, avec sa famille. On a le côté engagement aussi qui vient pour vous, femme scorpion. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a pu aussi travailler sur cette notion-là de peur de s'engager, peur d'avancer, peur d'évoluer. Et on a la stabilité. Pour moi, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On a la stabilité qui vient. Alors, on va aller voir en dos. Alors, en dos, on a... Ouais, attention, on a quelqu'un autour de vous qui peut être dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction, quelqu'un qui peut vous amener vers une direction de souffrance, de blessure. On parle, vous voyez, de réconciliation. Vous voyez, pour moi, il y a aussi la nécessité pour moi de se réconcilier peut-être avec un parent, une mère, un père ou même les deux. Parce que pour moi, il y a eu un peu une notion là de relation auto-sabotrice. Mais le fait de pouvoir se réconcilier va vous amener un nouveau départ et va vraiment vous amener une renaissance. Donc pour moi, il y a la nécessité de pardonner. De se pardonner, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu pas mal de craquelures, qu'il y a eu pas mal de failles par rapport à de l'auto-sabotage, à de l'autodestruction. Pour moi, qu'il y a pu y avoir dans le côté familial. Ok ? Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, du 4 au 10. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On a la lenteur, le retard. Pour moi, il y a des rendez-vous manqués également. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Alors, on a encore les décisions. Pour moi, vous voyez, on a le côté où on prend la décision, pour moi, de prendre de la distance, de mettre de la distance. Mais j'ai pas la sensation que ce soit avec des enfants. J'ai plutôt le sentiment que c'est de prendre de la distance avec certaines personnes, pour moi, qui aujourd'hui ne font plus partie finalement de votre réalité et pour retrouver votre authenticité, pour retrouver votre personnalité. On a le côté où on a le soutien de quelqu'un, d'accord? On parle de quelqu'un qui est là et qui vous soutient dans votre changement pour vous amener encore une fois à sortir des obstacles, des difficultés, pour sortir d'une période d'instabilité. Donc pour moi, c'est positif parce que même si on est dans la lenteur, on a effectivement quelque chose qui va grandir et qui va évoluer en positif. Ok? Alors, on continue. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a le travail. Vous voyez, pour moi, on fait un travail sur soi pour prendre de la hauteur, pour évoluer. Pour moi, on a le mouvement qui est en place pour prendre de la hauteur. Moi, j'ai quelqu'un qui grandit, qui évolue là. Alors, pour les scorpions. Ouais, vous voyez, par rapport à la projection qu'il ou elle pouvait avoir sur certaines relations, sur certaines situations, pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train de travailler et de voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a pris de la hauteur pour voir les choses sous un autre angle. Alors, je continue. Pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, alors, on a le côté solide et durable. On a quelque chose qui amène de la sécurité. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous amène la sécurité. En tout cas, qui travaille sur la sécurité. On a de l'évolution, on a du changement. Pour moi, ça reste encore une fois très positif. Parce que, vous voyez, on a quelqu'un qui a réussi à se remettre en question. Qui a réussi à pointer du doigt ce qui n'allait pas dans son comportement. Donc, on a un homme, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui pense à vous, qui pense
à beaucoup de choses, malgré qu'il ou elle soit pris par le travail. Pour moi, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Mais en même temps, on a cette personne qui voudrait pouvoir prendre de la hauteur pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous donner une stabilité. On a la jalousie autour de vous, les scorpions. Pour moi, il y a la nécessité aussi de travailler sur ça, de vous protéger des jaloux ou des jalouses, pour pouvoir garder cette notion de sécurité et de stabilité. Ouais, attention à la jalousie. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Pour moi, j'ai des personnes qui pourraient être jaloux ou jalouses de votre bonheur, là, les scorpions. Donc, attention, vous voyez, parce que pour moi, j'ai des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que on parle de période de chance, on parle de période où vous allez avoir des belles opportunités, mais on parle de certaines personnes qui pourraient vous induire en erreur par rapport à tout ça. Donc, attention de qui vous êtes entouré, attention, vous voyez, on parle de clairvoyance. Pour moi, vous allez voir les choses. Vous allez ouvrir les yeux, sur toutes ces personnes malveillantes ou malveillantes autour de vous. Voyez. Ouais. On parle de prendre une décision, d'être dans la stratégie, justement pour s'éloigner de toutes ces personnes négatives autour de vous, de ces personnes qui ne veulent pas forcément votre bonheur. Donc pour moi, il y a un repli sur soi pour éviter justement d'attirer les jaloux et les jalouses, pour ne plus avoir de difficultés. Vous voyez, on parle de difficultés peut-être aussi financières, qui sont peut-être en rapport avec ces personnes jaloux ou jalouses et qui vous mettent des énergies négatives. Donc attention les scorpions. Alors en dos. En dos, on parle de l'apaisement. Vous voyez, on parle d'apaisement, de sérénité. Pour moi, j'ai quelqu'un, effectivement, par rapport à certaines accusations, moi, j'ai quelqu'un qui se remet en question. On a une évolution lente qui se fait. On parle d'abord de devoir trouver des compromis, de devoir négocier pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Mais on a les choses qui vont se faire lentement, mais sûrement. D'accord? On parle vraiment d'une évolution qui vient avec un succès, avec vraiment la construction derrière pour vous, les scorpions. Ok. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. J'ai pris un petit peu de retard, là. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 4 au 10. Allez. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10, on a l'attirance, on a le côté alchimie, on a quelque chose qui vient avec une très belle entente, une très belle harmonie. Alors, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, ouais. Pour la semaine du 4 au 10. Ok. On a la trahison. La trahison ressort. La trahison ressort beaucoup. Mais voyez, on parle de lâcher prise par rapport à une peur de trahison, de lâcher prise par rapport à un schéma répétitif. Vous voyez, pour moi, j'ai cette notion-là où effectivement, on peut attirer à soi toujours les mêmes personnes. Et pour moi, il faut aussi peut-être savoir se remettre en question dans le sens où, on n'est pas forcément on n'est pas forcément entouré, des bonnes personnes. On a le côté où pour moi j'ai la maturité, on parle de maturité, on parle de s'entourer de personnes matures, équilibrées. Ouais. On parle de s'apaiser, par rapport à une crise, à un burn-out. Pour moi, il est temps de s'apaiser et de laisser les choses se faire. Alors, on y va avec le tableau. Donc, c'est parti pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien, on parle de contact. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. On parle de contact, on parle de séduction ici. Allez, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien. On parle de séduction, on parle d'un coup de foudre.
Voyez, on parle d'un coup de foudre inattendu. Alors, il est possible, voyez, on parle de schéma répétitif. Donc, il est possible hein, que vous rencontriez, enfin, vous fassiez connaissance avec des personnes, mais pas forcément que ça aboutisse. Donc, pour moi, il y a un blocage qu'il faut, voilà, on a un blocage qu'il faut débloquer. On a la notion quand même, là, pour moi, j'ai un côté où on a peut-être un côté transgénérationnel hein, pour vous, les scorpions. Alors, voyez, pour moi, on a ce côté-là où il y a toujours cette injustice. Il est possible hein, que ce soit par le passé, mais que ce soit aussi par le transgénérationnel, où j'ai quelqu'un qui a eu un trauma d'injustice qui se répète encore et encore et encore. Pour moi, il est temps, ici, de se poser les bonnes questions pour pouvoir travailler ce trauma d'injustice, pour pouvoir le casser et pouvoir casser la chaîne, la boucle de cette injustice-là. Hein. Alors, on continue pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. Alors, on a les remords. On a quelqu'un qui est dans les remords, dans les regrets d'avoir mis une pause entre vous. Mais voyez, on parle d'une pause qui était nécessaire. Parce que pour moi, c'était peut-être quelque chose de toxique entre vous. Hein, peut-être par rapport à la jalousie qu'on avait tout à l'heure. Hein. Il y avait quelque chose de toxique, de malsain entre vous. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui a été plutôt dans un bon raisonnement. Conscient ou inconscient, mais qui a été dans un bon raisonnement. Parce que pour moi, cette pause-là est une opportunité. Vous voyez, on parle vraiment d'une opportunité. C'est quelque chose qui était bon pour vous amener à une réconciliation, mais qui sera beaucoup plus stable. On parle de retrouver la chaleur. Vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui peut aussi être dans les remords, dans les regrets, d'avoir été dans l'impulsivité, d'avoir réagi peut-être au quart de tour. On a encore le côté trahison. Vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui a pu être dans la malhonnêteté. C'est pas forcément le consultant ou la consultante, mais c'est possible que ce soit une tierce qui a été dans la malhonnêteté. Vous voyez, quelqu'un qui a été dans la malhonnêteté, qui a rendu un petit peu votre relation instable, votre situation instable, qui vous a amené peut-être aussi à douter de votre autre. Bon, pour moi, on vous dit hein, que vous allez avoir le timing divin qui va arriver hein, pour remettre les choses en place, la vérité. En attendant, vous voyez, on parle vraiment d'un éloignement. Pour moi, cet éloignement n'est pas négatif du tout. Hein. Vous voyez que malgré tout, malgré que vous soyez éloigné, pour moi, il y a toujours une certaine attirance. Donc, pour moi, j'ai un homme. Le consultant, la consultante qui est dans les remords, dans les regrets d'avoir été dans l'impulsivité, d'avoir pris une décision de s'éloigner. On a une pause qui a été nécessaire pour pouvoir vous réconcilier parce que pour moi, j'ai une personne autre que votre relation qui a été dans la malhonnêteté et qui a provoqué pour moi une instabilité. Pour moi, j'ai quelqu'un autour de vous qui est toxique et qui cherche vraiment à mettre la pagaille dans votre relation. D'accord? Alors, je vais aller voir en dos. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on parle d'un événement rapide. On parle de la fin d'un cycle. Vous voyez, par rapport à une tierce, pour moi, c'est la fin d'un cycle. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez comprendre les choses. Et pour moi, vous allez mettre fin. Hein. On parle de mettre fin à cette situation. Hein. Alors, on vous dit, concernant le consultant ou la consultante, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'accord? Parce qu'on vous dit bien que même si les choses, pour l'instant, semblent être figées, on vous dit que les choses vont bouger, vous voyez, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous, et pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous écrire pour faire bouger les choses entre vous, d'accord? Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas été dans la tromperie, mais vous voyez, on vous dit hein, qu'il y a eu des mensonges concernant la loyauté, la fidélité de cette personne. Ok, alors je vais terminer cette guidance, je crois que j'ai fait des bêtises, quoi, moi?
Alors, excusez-moi, je pense avoir perdu mon petit jeu de cartes. Alors, je termine cette guidance par vos messages de conclusion. Donc, je vais prendre un message et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va les scorpions et on a se plaindre. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un, une tierce qui a provoqué une ambiance négative dans votre relation. Donc, pour le coup, on vous dit vraiment de favoriser une communication qui pourrait être constructive. Alors, on a le numéro 2. On parle de collaboration, d'harmonie. Pour moi, effectivement, encore une fois, on parle de communication qui va favoriser une relation beaucoup plus engageante et beaucoup plus stable, finalement. Donc, on a échangé. Je suis ouverte à donner de l'amour. Je suis ouverte à donner et à recevoir de l'amour. Donc, on a vraiment cette notion-là, pour moi, c'est de communiquer. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Si vous ne me connaissez pas et que vous avez envie de tester, n'oubliez pas, vous avez donc le tarif découverte, 15 € pour 2 questions-réponses approfondies par mail ou réponse WhatsApp, ou 45 € pour 30 minutes, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook où vous retrouverez justement des témoignages de mes clients, de mes clientes, où vous verrez que souvent tout se passe comme prévu. Vous retrouverez également des jeux d'intuition, des jeux pour gagner des consultations, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Facebook, Chana Gérard Medium. Donc voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon 1er mai, bien évidemment. Bisous.